en triangulaire fin janvier. Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il se passe dans la vie de la personne de votre cœur. J'ai tiré les 3 premières cartes comme d'habitude et j'ai cru que j'avais pris le jeu à l'envers, mais en fait, non. Il y a des cartes à l'envers, des cartes à l'endroit. Bon. Ouais, il y a un peu de tout, donc je les ai gardés comme ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour les triangulaires, qu'est-ce qu'il se passe fin janvier dans la vie de la personne de votre cœur? Donc la première carte qui est tombée, c'est le cœur voyageur avec la joie. Sauf que la carte est tombée à l'envers. Alors est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un actuellement, là pour cette fin de mois, est bloqué et surtout plutôt éteint en fait. Je sens une personne qui n'a plus sa joie de vivre, hein, puisque c'est le cœur voyageur avec la joie. Ok, donc ici cette personne se sent complètement bloquée, complètement perdue. On a ensuite l'ange liberté avec l'unité. Donc c'est la carte du monde dans le tarot de Marseille. Et cette carte du monde, malheureusement, elle est tombée à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui est complètement bloqué dans cette triangulaire. D'accord? Qui ne... Alors, on voit le mystère du zodiaque avec le renouveau. Eh bien, ça aussi, c'est patatras, on oublie. Donc, je pense qu'il y a ici une personne extrêmement malheureuse qui se sent complètement abandonné par ses guides. Oui, cette impression qu'on se retrouve seul et on n'arrive pas à trouver de solution. Là, il y a carrément comme si tout s'était bloqué. Voilà, le temps s'arrête, il ne se passe plus rien, on n'arrive pas à bouger. Là, c'est vraiment un truc de dingue. C'est pourtant, avec la nouvelle année, les bonnes résolutions, ben là, c'est ouf. Bon, ça tombe. Donc, comme j'ai pris les 3 premières à l'envers, je vais les laisser comme elles tombent. Hein. Alors, on a l'ombre du chaos. Voilà, l'aveuglement. Donc, là, je pense que la personne de votre cœur, elle est très mal en ce moment. Soit elle ne veut pas voir ce qui se passe réellement dans sa vie, soit là, quelqu'un l'a bloqué, mais total. Hein. Voilà, c'est sans issue, j'ai l'impression. Ou du moins, c'est ce que pense cette personne, d'accord? Alors, c'est soit vous qui avez bloqué cette personne, en lui disant, bon, maintenant, ciao, basta, je t'ai pas vu à Noël, je t'ai pas vu à Nouvel An, j'ai des messages une fois de temps en temps, quoi. Comme je dirais moi, une fois tous les tremblements de terre, et encore, je suis sûre que la terre tremble plus souvent. D'accord? Donc ici, c'est soit vous qui avez bloqué la personne en disant, ben stop, hein, vous me direz en commentaire si c'est le cas, ou alors c'est l'énergie tierce qui l'a stoppé en plein élan. Hein. Cette personne voulait quand même du renouveau dans sa vie, d'accord? Je pense qu'il y avait une certaine confiance en ça. Et là, il s'est passé quelque chose entre Noël et Nouvel An et c'est stop de chez stop, quoi. Quelqu'un l'a bloqué. Soit vous l'avez largué tous les deux, ou toutes les deux, hein, vous voyez par rapport à votre situation, bien sûr. Soit cette personne s'est fait larguer des deux côtés, soit il y en a une qui a mis le stop. Peut-être que c'est l'énergie tierce qui s'est rendu compte donc que son conjoint, sa conjointe avait quelqu'un d'autre et que elle a mis le haut là, d'une manière ou d'une autre. D'accord? Et là, avec l'ombre du chaos, j'ai presque l'impression que même cette personne s'en rend pas compte. Donc ça, c'est quand même grave. On n'a plus le droit de bouger, ou on ne peut plus bouger parce que quelqu'un a mis un stop, mais on reste dans l'aveuglement. D'accord? Peut-être que cette personne pense que ben, finalement c'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour elle, parce que il a joué, il a perdu, d'accord? Il ou elle a joué, a perdu.
je sais pas, on verra par la suite. En tout cas, avec le Manitou qui est tombé à l'envers, donc on voit bien que cette personne, c'est comme si elle n'était plus libre, comment dire, de ses décisions. Je vois quelqu'un enfermé dans sa cage, hein. Après, ça peut très bien être que son mental, d'accord. C'est une guidance générale aussi, donc ça peut pas forcément parler à tout le monde. Vous gardez votre libre discernement. En tout cas, ici, on a quelqu'un pour qui il n'y a rien qui fonctionne en ce moment. En tout cas, pas en amour, d'accord. Donc, est-ce que c'est vous qui avez mis le stop? Est-ce que c'est l'énergie tierce qui lui a mis le stop? Bon, ben c'est bizarre quand même. Je crois que dans l'une des dernières guidances, c'est tombé pareil. Enfin, les deux, mais dans ce sens-là. Mais c'est deux mêmes cartes à la suite pratiquement. Donc, on voit bien, le Manitou a perdu sa coiffe, d'accord? Ou quelqu'un lui a piqué sa coiffe. Du moins, il n'a plus d'autorité. J'ai l'impression il n'y a plus d'autorité. Il y a plus d'autorité sur sa vie. D'accord? C'est comme si cette personne ne pouvait pas choisir comment gérer sa vie, en fait. D'accord? Ok. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de joie dans cette vie-là actuellement. Donc, on a dit fin janvier. D'accord? Donc, on parle sur une quinzaine de jours. Ok. Y a-t-il autre chose que nous avons besoin de savoir? Hop, la Kachina, la Pachamama. Alors, la Kachina, qu'est-ce qu'elle dit? Je sais et je te dis. En fait, moi je le vois comme ça, hein. C'est une personne qui a pas mal de pouvoir et qui transmet aux autres, d'accord? Puisque là, ce sont ses disciples, ok? Donc, pour moi, perso, je vois quelqu'un qui a un très fort pouvoir de persuasion, ok? Et c'est peut-être cette personne-là qui a mis le stop, qui a mis cette autre personne, donc la personne de votre cœur, en cage. Bon, allez, on va voir la suite. Ou est-ce que c'est la personne de votre cœur qui se rend compte de... En fait, parce que là, il y a quand même des vibrations vers le haut. Donc, c'est quand même une bonne ouverture à l'intuition, au ciel, d'accord? Et on transmet à quelqu'un. Donc, bon, on va voir de quoi il s'agit avec la carte suivante. Qu'est-ce que ça nous dit? La couronne de lumière, la réalisation. Donc ici, pour moi, cette carte-là, c'est la carte des flammes jumelles, d'accord? C'est un lien sacré ou c'est les âmes sœurs. Ici, je pense que cette Kachina... Ouais, je crois que j'ai déjà... Ça me fait parler à une autre guide. Ça me fait penser, pardon, à une autre guidance. En fait, comme si cette personne-là... Elle disait, nous sommes liés et il n'y a pas moyen, quoi. Il n'y a pas moyen que ça change, ok? Peu importe si tu es malheureux, peu importe, malheureux ou malheureuse, peu importe si tu te sens enfermé, peu importe si, bon, voilà. Là, j'ai vraiment l'impression, ou alors, c'est le fait que cette personne, que vous, si c'est bien vous qui avez mis le stop à cette personne, cette personne a compris, aujourd'hui, elle comprend avec son intuition, d'accord, que vous êtes certainement sa flamme jumelle, son âme sœur. Après, peu importe comment elle comprend ça, mais elle comprend qu'il y a un lien particulier, d'accord, et très fort. Et que maintenant, cette personne ne peut plus rien faire parce que vous avez mis le stop. Donc là, il y a deux interprétations possibles. Soit c'est vous qui avez mis le stop et cette personne, maintenant que c'est terminé entre vous, se rend compte que vous êtes sa flamme jumelle, d'accord? Ou alors c'est l'énergie tierce qui lui a mis le stop et qui lui dit non, non, mais nous deux, c'est pour la vie, hein. Tu te débrouilles comme tu veux, j'en ai rien à faire. Comment tu te sens, d'accord? Avec l'ombre du chaos, tu restes avec moi.
Bon, là, je veux bien, si vous voulez bien me mettre un petit commentaire pour me dire comment vous voyez la chose, comment vous vivez, en fait, la chose actuellement avec votre autre. Est-ce que vous avez décidé de le quitter? L'imprévu. L'imprévu à l'envers. Donc, c'était prévisible, en fait. D'accord? Cette séparation était prévisible. Pourquoi? Parce que peut-être que votre autre est resté tellement longtemps dans son aveuglement, d'accord, que cette personne s'en est même pas rendu compte qu'elle n'était plus du tout maître de sa vie, en fait. Ok? Allez, on continue. Qu'y a-t-il d'autre? C'était tellement prévisible, cette histoire. Prévisible. Qu'est-ce qui était prévisible que ça allait finir comme ça? Moi, je vais arrêter. Il y en a quelques-unes qui sont tombées. L'ours. L'ours, c'est le courage, la force. C'est on va attraper ses rêves et même on va se battre pour ça. Sauf que l'ours, là, je vais prendre vraiment comme ça tombe. C'est tombé comme ça. Donc, ouais. Cette personne n'a pas eu le courage ou peut-être que vous aviez l'impression que de temps en temps, les choses allaient avancer et puis non, tout est retombé comme un soufflet, d'accord? Ouais. La dame d'amour, la parole. Pareil, à l'envers. Cette personne vous a certainement fait des promesses, d'accord? Avec la dame d'amour et la parole, sauf qu'elle n'a pas respecté les promesses qui ont été faites, d'accord? D'ailleurs, comment peut-on respecter ses promesses lorsque soi-même on n'a pas son libre arbitre, en fait, d'accord? Puisque là, soit c'est vous qui l'avez largué, soit c'est l'autre, soit c'est les deux. En tout cas, il n'y a plus rien qui va. Hein, parce que rien que la première ligne, je crois que j'ai jamais eu autant de mauvaises cartes. Voilà, 2, 4, 5 cartes dès le départ. C'est voilà, c'est tout sauf bon, quoi. D'accord. Donc ici, cette personne n'a pas tenu ses promesses. Ok? N'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Puisque peut-être qu'il y a eu des tentatives, hein, peut-être comme vous êtes en triangulaire, votre autre a voulu quitter l'énergie tierce pour venir vers vous, mais que l'énergie tierce a tout fait capoter, d'accord? On les connaît, les énergies tierces en général, elles ne se laissent pas faire, ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, votre autre n'a pas pu, ou n'a pas su, ou n'a pas eu le courage, d'accord, d'aller jusqu'au bout de ses intentions. Avec le voyage. Donc le voyage, là j'ai l'impression qu'il y a une autre histoire qui commence. On va voir ce que c'est, ou si c'est la suite. Avec le voyage, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà on a différentes façons, on a différentes manières de voyager, d'accord? Là avec la carte numéro 10, c'est le 1, donc c'est le nouveau départ. On a voulu un nouveau départ, ou on veut un nouveau départ. Est-ce que ici c'est votre autre et là c'est vous? On va voir. Hein. Donc, il y a différentes façons de voyager. J'ai l'impression qu'on peut voyager dans ses rêves, d'accord? On peut voyager dans son imagination. On peut voyager de 1000 façons, d'accord? Si c'est votre hôte, je dirais que cette personne, grâce à son imagination et grâce à ses rêves, elle tient bon malgré tout. Parce que en ce moment, dans sa vie, c'est franchement, je ne voudrais pas être à sa place, surtout pas, d'accord? Et si c'est pour vous, là, je dirais, pour vous, c'est un nouveau départ parce que justement, il n'y a rien qui bouge. On vous a fait des promesses et on ne les a pas tenues. Voilà. Donc, vous avez peut-être l'intention de vous échapper d'une manière ou d'une autre, d'accord, de vous offrir des vacances. Mais les vacances, c'est peut-être le fait de ne plus être avec cette personne. Alors, oui, certainement qu'au début, ça fait mal. Hein, mais après, avec le temps, on se rend compte que finalement, peut-être que c'était mieux comme ça. En général, avec le temps, on se rend compte qu'il y avait une leçon à apprendre par rapport à cette histoire. Donc, ok, ici, on a, qu'est-ce qu'on a? Le Sagittaire, carte numéro 10, donc la 1 avec un nouveau départ. Voyons, je fais un coucou à tous les Sagittaires. Hop, allez, on va voir, c'est quoi ce voyage? Qui c'est qui va voyager? Je ne pense pas que ce soit cette personne-là, hein, parce que, étant donné toutes les cartes à l'envers, avec la joie, le monde, le renouveau à l'envers, ben voilà, donc là, on reste scotché sur
sur son canapé, sur son fauteuil, devant la télé, d'accord, coincé sur son canapé, coincé sur son fauteuil, et on bouge pas. Ok, alors ce voyage, qu'est-ce que ça nous dit? Ah ben bizarre, tiens, le départ à l'envers. L'ange de l'aube, le départ, d'accord? Donc le départ, en fait, ça voudrait dire la même chose que celle-ci, avec le voyage, et puis c'est un nouveau départ, le 1. Sauf que là, c'est à l'envers. Donc, une personne s'était déjà imaginé partir loin, d'accord? Une personne avait des rêves en ce qui concerne cette histoire. Et tout est tombé à l'eau. Voilà. Désolée, c'est pas joyeux là. Hein. Et tout est tombé à l'eau. Alors ça peut très bien être vous, mais ça peut très bien être la personne de votre cœur aussi. Hein. Avec le nouveau départ où il y a tout qui tombe à l'eau, tout qui... Enfin voilà, on avait mis tellement d'espoir en fait dans cette histoire-là, parce qu'on savait quand même, malgré tout, que c'était un lien très fort, un lien particulier et que ça ne pouvait pas finir mal. D'accord? Mais pourtant, là, en ce moment, moi, c'est ce que je vous le souhaite pas, hein, mais voilà, si ça sort comme ça, c'est que ça va forcément parler à quelqu'un. On vous a coupé l'herbe sous le pied. Ouais, du coup, vous avez perdu confiance. Hein. La voûte cosmique, la confiance, c'est quand on sait où on va, d'accord? Que la tête et le cœur sont OK. Tout le monde est d'accord, on sait où on va. Et on y va. Alors que bon, ben voilà. On n'a plus confiance en soi parce que tout a capoté. C'est pas possible. On avait pourtant l'impression que cette fois-ci, c'était la bonne. On allait sortir de la triangulaire. Donc, qu'il y a une personne, notamment la tierce, qui ne ferait plus partie de ce trio. Et puis là, tout d'un coup, ben c'est non. Patatras, il ne se passe plus rien. On perd confiance. Alors, ça peut très bien être votre autre qui perd confiance. Hein, parce que si votre autre voulait quitter donc, la personne avec qui il ou elle était en couple et que c'était vraiment que tout était, comment dire, bien calculé et que ça allait se faire et qu'on en était persuadé, si l'énergie tierce coupe l'herbe sous le pied, là, oui, bon, c'est compliqué. Autant pour votre autre que pour vous, d'accord? Parce que là, c'était vraiment, pour vous, c'était, on aurait dit, c'était gagné, d'accord? Là, on a complètement perdu confiance et en cette personne. Vous n'avez plus confiance en la personne de votre cœur. Pourtant, je pense que l'amour est toujours là, quoi. Mais voilà, on n'a plus du tout confiance en cette personne. Maintenant, c'est terminé. Bon, il y a une carte qui est tombée comme ça. Les négociations. Les négociations, ben non, mais je pense que les négociations, c'est bon, c'est terminé, quoi. C'est plus possible. Ok? Il y a plus moyen. Il n'y a plus moyen de moyenner. Aujourd'hui, c'est stop. Les négociations, ou peut-être qu'il y a eu des négociations pour que votre autre puisse partir, d'accord, et que ça n'a pas fonctionné. Donc, peut-être que quelqu'un lui a fait croire j'ai l'impression que c'est une personne qui a fait croire qu'elle acceptait les négociations. Donc, peut-être les négociations de rupture hein, entre votre autre et la personne avec qui il ou elle vivait. Et que cette personne, donc cette énergie tierce, a fait croire qu'elle était OK pour négocier le départ, d'accord? Et que là, en fait, non. C'était juste, je t'ai fait croire, d'accord? C'était avec en dos de deck, là j'ai presque envie de dire un cadeau empoisonné, hein, entre Noël et Nouvel An. C'est, ouais, il n'y a pas de feuilles à mon cadeau, hein, enfin mon arbre, d'accord? Et ouais, il y a quelqu'un qui s'est fait avoir, voilà, tout simplement. Il y a quelqu'un qui s'est fait avoir avec ce cadeau. J'ai l'eau à l'envers, donc il n'y a même plus d'émotion là. Parce que l'eau, c'est les émotions. Hein. Et puis là, avec le phare, bon, on a le cancer. Et ça, c'est qui? Je me trompe à chaque fois.
Dites-moi ce que c'est comme signe. Est-ce que c'est Scorpion? Ouais, je pense que c'est Scorpion parce qu'il y a la petite flèche là. Ouais, la petite queue. Ok. Bon, peut-être pas, vous me direz si je me suis trompée. Donc, ouais, ici, il y a, j'allais dire anguille sous roche. En fait, il y a une érosion, d'accord, qui va faire tomber ce phare. Il y a un truc aujourd'hui, puisque la carte est tombée à l'envers. En fait, même, c'est tellement douloureux ce que vous avez vécu ou ce que la personne de votre cœur a vécu, elle est même plus capable d'avoir d'émotions. Je ne sais pas comment dire. Alors, soit on a tellement pleuré, on a tellement galéré que il n'y a plus une larme qui sort et puis et basta, on envoie tout promener, pardon. Ou alors simplement on bloque ses émotions parce que ça fait trop mal. Voilà. Alors, est-ce que c'est vous qui bloquez vos émotions? Est-ce que c'est votre autre? Bon, ben ça aussi, si vous voulez bien me dire en commentaire. Mais c'est dur là. Hein, c'est dur. Alors, qu'est-ce qu'on a? La volonté. Bon, elle est tombée, comment? Comme ça. Bon, on n'a plus vraiment la volonté hein, de se battre. Ici, c'est la nuit éternelle. Ouais, c'est comme si on avait l'impression que tout est fichu. Que tout est fichu. Franchement, fou. Ouais, ça donne pas envie. Moi, il y a une carte qui s'est retournée dans le jeu. Le bison, l'attrape-rêve. Pourtant, là, il est à l'endroit. Le bison, avec l'attrape-rêve, on a la force, on a la puissance, on a tout donné, en fait, pour aller vers ses rêves. Et pourtant, quelqu'un vous a mis un gros stop. Il y a eu un gros stop. On a l'impression, avec la couverture à l'envers, qu'on n'est plus protégé. Je l'ai déjà dit en début de guidance. C'est comme, on a l'impression que Dieu, que les dieux, que les guides, que tout le monde vous a laissé tomber. Vous, la personne de votre cœur, votre couple, votre lien, on a l'impression que, mais c'est pas possible, quoi. Avec tout ce qu'on tout ce qu'on a déjà vécu pour en arriver là, et là, il y a quoi? Bah, c'est zéro, c'est basta, c'est stop, il se passe plus rien. Voilà. Ouais, ça fait encore le grand chef à l'envers, décidément. 3 fois, hein, le grand chef à l'envers, c'est que... En fait, j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre, vous ne maîtrisez plus rien, en fait. Vous ne maîtrisez plus rien. La maison à l'envers. Et encore le signe du cancer, ici. Ouais, et la lune. Le cancer, la lune. Le cancer, c'est les émotions. La lune, c'est peut-être un peu les choses cachées. Ouais, il y a des choses cachées qui se passent dans cette maison, d'accord? Et on a également le bâton de parole qui tombe à l'envers. Donc, dans cette maison-là, donc avec l'énergie tierce, il n'y a même plus de communication. C'est un truc de dingue. Là, c'est franchement des énergies, mais basses, mais en veux-tu, en voilà. En veux-tu, en voilà. Alors, on va changer de jeu et je vais demander... Bon, je finis quand même. Non, il n'y a rien qui tombe. On va changer de jeu et on va demander... Y aura-t-il quand même une amélioration? Donc là, quand même, on voit que même si la personne de votre cœur est complètement bloquée, elle est bloquée aussi avec l'énergie tierce, d'accord? Il ne se passe plus rien dans cette maison, même pas on s'adresse la parole. Ok? Bon, allez, j'ai dit que je changeais de jeu, je vais en prendre un autre. On va demander, alors déjà, ok, plus de discussion, ni avec la tierce,
Alors, ça saute, mais je veux d'abord les mélanger correctement. Ni avec la tierce, ni avec vous. On a l'impression que c'est bloqué de toutes parts. Où qu'on aille, on se retrouve face à un sens interdit, quoi. On se retrouve dans une impasse et impossible d'avancer. Ok, allez, c'est parti. On a une qui est tombée. On va voir ce que c'est. L'œil. Alors, l'œil. Pour certains, ils vont penser, j'ai l'œil. On m'a jeté un mauvais sort. C'est pas possible que ma vie soit pourrie à ce point. Ben là, du coup, je vais essayer de rallumer un peu le Palo Santo, d'accord? C'est pour nettoyer les énergies négatives dans la maison. Parce que là, c'est vrai que c'est plombant, quoi, cette énergie. Même le truc, il prend plus, quoi. C'est impressionnant. Allez, un petit effort. Voilà, ouais. On va mettre un peu de... On va nettoyer un peu les énergies lourdes et négatives, là. Ah ouais, là, ouais, ça va mieux. Bon, donc certains pensent que c'est le mauvais œil, d'accord, qu'on leur a réellement jeté un sort. Peut-être que c'est possible, mais pas forcément. C'est simplement que peut-être que moi, comme c'est tombé comme ça, donc c'est pas mauvais, je sais pas comment le dire. C'est comme si votre troisième œil, en fait, parce que pour moi, ça c'est le troisième œil, comme si le troisième œil, en fait, s'était refermé. Il y a tellement de choses qui vous sont tombées sur le coin de la figure ces derniers temps, que c'est votre troisième œil qui s'est fermé et vous n'arrivez plus à raisonner avec votre intuition. C'est comme si on raisonnait qu'avec son mental, d'accord, pragmatique, les faits, d'accord. On voit que les faits. Et les faits, c'est quoi? Ben, il ne se passe plus rien là. Votre autre, vous n'avez plus de nouvelles. Soit c'est vous qui l'avez jeté, soit c'est lui qui vous a jeté, lui ou elle qui vous a jeté parce que la tierce s'en est mêlée grave, là, d'accord. Donc, bon, soit on a des tierces qui jettent des sorts, ok, qui jouent aux sorcières maléfiques, soit c'est le troisième œil qui se ferme là. Hein. Il y a tellement de choses qui vous sont tombées dessus ou qui sont tombées sur la tête de votre autre qu'il ou elle ne maîtrise plus rien, d'accord? Ouais, avec des critiques. Bon, c'est tombé comme ça, donc c'est pas super mauvais, mais en même temps, je pense que c'est des critiques contre vous-même. Soit c'est la personne de votre cœur qui se critique, d'accord? Soit c'est vous qui vous critiquez. Ouais, ça, c'est tout le monde qui critique tout le monde, là. Parce que j'ai l'impression que c'est un sacré bordel, cette histoire. Alors, moi, ce que je voulais savoir, est-ce que ça va s'arranger entre vous début février, il y a quoi? S'il vous plaît, je veux mieux que ça, c'est pas possible. Alors, la formule, on a dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Début février, est-ce que ça va s'arranger? Donc, la formule, déjà, elle sort à l'endroit. Ouf, alléluia, parce qu'avec toutes les cartes qu'on a à l'envers, hein, j'ai même de la peine à y croire. Là. Donc, la formule, début février, quelqu'un va trouver une formule. D'accord? Alors, est-ce que c'est la formule magique pour que les choses se calment ou peut-être pour un retour à la communication? Qu'est-ce qu'on a? On a la grâce. Elle est tombée comme ça aussi. Bon, je crois que début février, ça va se décanter un peu. Mais quand même, mitigé. D'accord? Quand même, c'est mitigé ce truc-là. Qu'est-ce qu'on a? La solution à l'envers. Ici à l'endroit, ici à l'envers. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui
ne veut absolument pas que vous avanciez dans cette histoire. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. C'est complètement instable. On pense avoir trouvé la solution, d'accord? On voit un peu le bout du tunnel avec la grâce, même si c'est pas... Voilà. Et puis patatras, c'est reparti pour un tour, il y a tout qui s'effondre. Là, il y a un truc, moi je vous dirais, là c'est juste moi, hein, c'est pas la guidance. Lâchez l'affaire là, hein, parce que là c'est à s'en rendre malade et ouais. Mettez-vous à l'abri. Bon, l'abri est à l'envers, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'abri pour l'instant. Si vous poursuivez dans ce truc-là, vous n'êtes pas à l'abri. D'accord? Donc, ouais, mettez-vous à l'abri. Faites ce qu'il faut pour que le calme revienne dans votre vie. La personne de votre cœur, apparemment, il y a pas mal de soucis dans sa vie. D'accord? Et de toute façon, vous ne pouvez rien y faire. Moi, je le vois comme ça. Mettez-vous à l'abri parce que là, ça sent vraiment pas bon. Ça sent pas bon du tout. La personne de votre cœur doit trouver les solutions si elle veut quitter l'énergie tierce. C'est pas à vous de trouver les solutions pour cette personne. Légèreté. Ben voilà, tout est lourd, tout est plombé. Tout est lourd, tout est plombé. Là, franchement, c'est... Fuyez. Voilà ce que je dirais, moi. Fuyez parce que ça sent vraiment pas bon. Et ça va vous apporter du chagrin, des ennuis, à ne pas en finir. Hein. Là, sincèrement, je crois que j'ai jamais eu un tirage aussi déprimant. Mais après tout, il faut le dire aussi, hein, parce que quand on n'a que des tirages sympas, ouais, ça y est, il revient, ça y est, il quitte la tierce, ça y est, il n'aime que vous, ça y est. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, on veut toujours avoir de bonnes nouvelles, c'est clair. Mais après, à un moment donné, quand il y a un jeu comme ça, ben, il faut le dire aussi. Voilà. Il faut le dire aussi. Là, aujourd'hui, c'est... Voilà. Bon. Je suis pas contente, là. Je suis pas contente. Qu'est-ce qui se passe? Le cadeau. Il y a une carte qui est tombée. À l'envers, elle aussi. Ben voilà. On va continuer sur ouais, le cadeau. Le cadeau, la lueur. Bon, la lueur à l'envers, donc on voit plus la sortie là. On ne sait plus comment faire. C'est comme s'il n'y avait pas de solution. Tout est lourd, c'est noir là. Là, franchement, c'est noir. Et le cadeau est sorti comme ça. Alors, est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est un cadeau, ce qui vous arrive en ce moment? Que ce soit pour vous ou la personne de votre cœur. Est-ce que c'est une opportunité à saisir pour changer du tout au tout, en fait? La félicité. Pour l'instant, vous ne le voyez pas que c'est un cadeau. Mais ça va vous apporter une certaine paix intérieure de sortir de ce truc. Et c'est peut-être ça le cadeau. On ne peut pas sauver tout le monde. Hein. On ne peut pas sauver les gens malgré eux. L'isolement, voilà. On ne peut pas sauver les gens malgré eux. Votre autre, c'est peut-être isolé. Hein. Comme moi, il n'y a pas longtemps. Peut-être que votre autre est dans sa grotte. Parce il ou elle ne voit pas de lueur. Pas la moindre lueur d'espoir pour se sortir de ce traquenard. Et pour vous, je dirais, pour avoir la paix, il faut se barrer, hein, faut se barrer. Faut lâcher toutes ces énergies sombres là. Il y a que ça à faire. Hein. Mettez-vous aux abris. Enracinement. Enracinez-vous chez vous. Voilà. Faites des choses qui vous plaisent pour pas trop penser à cette situation catastrophique. Donc là,
allez, du 15 au 31 janvier. C'est vraiment, ouais, c'est un cauchemar. Mamma mia, c'est quoi ce tirage? C'est quoi ce tirage? Du 15 au 31 janvier 2023, ben, c'est le cauchemar. En tout cas, c'est le cauchemar pour votre autre. Ça, c'est clair et net. Et vous ne pourrez rien y faire. D'accord? Alors, c'est peut-être le cauchemar aussi parce que vous l'avez envoyé promener. Hein, d'accord? Et que de toute façon, dans sa vie, avec l'énergie tierce, on l'a vu ici, il y a même plus de discussion. Hein. On ne s'adresse même pas la parole. Donc, là, cette personne, je pense qu'elle ne va pas super bien, d'accord? Mais vous, on vous dit de vous protéger. Faut pas rester dans ce truc-là. C'est vraiment malsain à l'heure actuelle. Hein. Alors bon, ici, on a l'humeur, donc la mauvaise humeur. Comme elle est tombée à l'envers, c'est que maintenant, mettez un peu d'enracinement, hein, c'est-à-dire l'enracinement. Quand on est correctement enraciné à la terre, on peut ouvrir aussi correctement ses antennes au ciel, d'accord? Donc, parce que tout à l'heure, je disais le troisième œil qui se ferme tellement c'est plombant, toutes les énergies qui entourent votre autre et cette histoire, d'accord? Donc, pensez à vous enraciner, pensez à faire un tour dans la nature régulièrement pour vous ressourcer. Et puis, la félicité, là, c'est un peu pareil, avec toutes les branches là qui montent vers le ciel. D'accord? Moi, j'appelle ça la paix, en fait. La félicité, c'est la paix. Enracinez-vous, restez loin de ce cauchemar. Vos humeurs, que ce soit pour la personne de votre cœur ou vous, hein, ne sont pas bonnes. Et on vous dit il faut sortir de là, hein, avec l'enracinement. Il faut sortir de ce cauchemar, faire des choses qui vous plaisent, vous apporter de la douceur, parce que là, la carte, il y a beaucoup de roses autour, hein, il y a des petits papillons qui baladent autour, et ouais, apportez-vous de la douceur, hein, parce que c'est presque à la limite du supportable. Hein. Allez, pour vous, votre âme, c'est votre âme qui vous le demande, ok? Votre âme vous demande de vous enraciner, de sortir de ce cauchemar, c'est pas votre combat, et de retrouver votre équilibre, retrouver la paix en vous, d'accord? C'est votre âme qui vous le demande, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, on va voir la carte suivante. L'espérance. Avec le temps, l'espoir va renaître. Alors, je vais la laisser là. Avec le temps, l'espoir va renaître. C'est pas fichu, d'accord? Hop. Ça en vaut la peine. C'est une histoire particulière. Il y a autant de grands moments de joie et d'amour, comme il y a autant de moments de grosses peines, d'accord? Et cette histoire en vaut la peine. Sauf, ne vous trompez pas de combat. C'est ce que j'entends. Ne vous trompez pas de combat. Vous n'avez pas à vous battre avec, par exemple, ou contre l'énergie tierce, ou avec votre autre contre l'énergie tierce, ou qu'est-ce que j'en sais. Vous n'avez même pas à vous battre pour votre autre. D'accord? Si vous êtes réellement ce couple de flammes jumelles, que là, ben ouais, actuellement, en ce moment, c'est, ben voilà, c'est vraiment pas la joie. Mais si vous êtes vraiment ce couple-là, cette histoire en vaut la peine, mais ne vous trompez pas de combat. Votre combat à vous, votre âme, d'accord, elle vous demande de revenir sur votre chemin.
Donnez-vous la peine de sortir de ce schmilblick sans fin, là. Et suivez votre chemin. Sinon, vous allez vous perdre dans ce truc-là, d'accord? Et même vous perdez du temps dans ce truc-là, à essayer de vous battre. Ça ne sert à rien. Cette personne a des choses à vivre et c'est son combat, c'est pas le vôtre. Je crois que c'est ça le réel message là, c'est ne vous trompez pas de combat. Votre âme vous le crie, d'accord? Allez vous ressourcer. C'est urgent, urgentissime. Le seuil. Vous avez loupé le seuil de la porte. La personne de votre cœur, probablement aussi, vu les cartes qui sont sorties. D'accord? Et on va vous représenter les mêmes situations tant que vous n'aurez pas compris que c'est d'abord de vous qu'il s'agit, que c'est de vous que vous devez prendre soin. Enfin, vous devez. Vous pouvez, si vous le voulez. C'est pas une obligation, d'accord? Mais on doit d'abord prendre soin de soi et de son propre chemin. Et si cette personne est faite pour vous, elle vous rejoindra en cours de route. D'accord? Vous avez loupé le coche 1 fois, 2 fois, 15 fois, 50 fois. Parce que vous n'avez pas écouté votre âme. Ok? Maintenant, écoutez ce qu'elle vous dit. Elle va vous présenter d'autres situations lorsque vous aurez accepté, d'accord, que c'est pas votre combat. Ici, c'est pas votre combat. Ok? Plus on se bat contre quelque chose, plus on donne de l'énergie contre ce quelque chose. D'accord? Donc, arrêtez de vous battre, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, chouchoutez-vous, offrez-vous ce que vous voudriez que les gens ou que cette personne vous offre. Soyez heureux, heureuse d'abord avec vous-même pour pouvoir attirer la meilleure personne qui vous est destinée. Si vous rayonnez le bonheur, c'est le bonheur qui viendra à vous. Moi, je vais prendre celle-ci, hein, elle dépasse. La femme à l'envers. Ok. La femme à l'envers, c'est que vous vous êtes oublié, sacrifié pour les autres. Ça peut très bien être un homme, hein, d'accord? Vous voyez par rapport à vous. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Vous vous êtes oublié. Vous vous êtes sacrifié. Ok. On va voir s'il y a autre chose. Sinon, s'il n'y a pas d'autres cartes, ne vous trompez pas de combat. Le silence. Le silence est d'or. Ne vous trompez pas de combat. Le silence est d'or. Alors peut-être tout simplement en lâchant l'affaire, en ne donnant plus de nouvelles, d'accord? Vous n'avez pas besoin de dire à l'autre c'est fini, terminé, basta, je ne veux plus entendre parler de toi ou j'en sais, d'accord? Simplement restez dans le silence. Laissez-le se débrouiller. Ce n'est pas votre combat. Ok. Allez, eh bien écoutez, on va poser une question comme on a fait lors des derniers tirages. Je vais vous tirer 3 cartes. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 3 questions concernant cette situation. D'accord? Soit vous choisissez qu'une seule carte si vous n'avez qu'une question, mais vous pouvez choisir les 3. Allez, on y va. Posez-vous les questions. On va tirer, hop, la première, la deuxième, la seconde et on va tirer la troisième. Hop, je la cache. Voilà. Donc, question numéro 1. Alors, je vous préviens, il y aura une question subsidiaire. Je vais prendre en 4e carte le dos de deck. Donc, question numéro 1. Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Ok.
Question numéro 2. Oui, fonce. Toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Enfin des cartes positives. Enfin des cartes positives. Merci, alléluia. Question numéro 3. T'as pas plus urgent à penser là? Sérieux, t'as pas plus urgent à penser? Ok, d'accord. Allez, question numéro 4, subsidiaire, hein, on a dit. Allez, on y va. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Bon, ok. En plus, t'enflammes, hein, ta flamme. Ta flamme, c'est pas le meilleur moment. Bon, je sais pas, mais voilà. Allez, on a nos 4 réponses. J'espère que la guidance vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime et je vous dis bye bye, à bientôt.